Ok, alors on est au chapitre 30, page 75. On est toujours en réalité dans les... On vient de passer plusieurs chapitres qui nous expliquaient que la simcha était fondamentale pour le service divin et pour devenir un Benoni. On a vu que, éventuellement même, on pouvait parfois utiliser même la marash Torah de manière efficiente. Quand ça nous prenait... En tout cas, il y a plusieurs approches. Mais le Baal HaTanya nous a dit, il y a quelques chapitres, une dizaine de chapitres, il nous a dit que c'était très facile de devenir un Benoni. Il suffisait de suivre les conseils. Alors, je répète pour tout le monde qu'un Benoni, ça ressemble à s'y tromper à un tzaddik. Sauf, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait exactement tout comme un tzaddik. Il a l'air vraiment tzaddik. Et en fait, dans notre langage à nous, on l'appellera un tzaddik. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qu'on appelle les tzaddikim sont des Benoni d'après ce critère-là, mais c'est pas important. La seule différence en fait entre le Benoni et le tzaddik, c'est que dans le tzaddik, il n'y a plus de Yetzara. Dans le Benoni, il a encore un Yetzara, mais le Yetzara, il ne peut pas s'exprimer. Il est complètement soumis, complètement dominé. Il ne peut pas s'exprimer ni dans la pensée, ni dès qu'il essaye de surgir, paf, automatiquement il est repoussé parce qu'il est complètement dans la Kedusha, complètement dans la Torah. Alors après, comme je disais, que le Baal HaTanya expliquait plusieurs chapitres en long et en large sur l'idée de la simcha, parce que la simcha est fondamentale, parce que dès qu'on perd la simcha, qu'on la perd vraiment, enfin, c'est-à-dire qu'on tombe dans la tzvout, ça y est, c'est toutes les portes qui sont ouvertes au Yetzara, et alors le Yetzara, il va sortir là. On ne sera plus dans le cadre du Benoni, où le Yetzara ne peut pas s'exprimer. Donc c'est très important de garder la simcha. Donc il nous a expliqué ça, même si des fois on a des choses qui nous attristent à cause d'un niveau spirituel ou un niveau matériel, aussi parce que c'est des mauvaises pensées qui nous attaquent pendant la voda ou en dehors de la voda. Il a pris tous les cas de figure où on peut être pris par une forme de cafard, une forme de tristesse qui nous agresse, et comment arriver à gérer ça en voyant entre autres que il y a toujours quelque chose de positif à en sortir de cet état-là, et on peut toujours retourner ça en simcha sans se décourager, sans se désespérer surtout. Maintenant, au chapitre 30, après avoir expliqué que parfois, même quand tout ça, toutes les headsets ne marchent pas, il y a encore la solution, c'est de se casser un peu, de casser notre ego, et de se dire que finalement on n'est rien, et que toujours ce genre de pensée pour briser notre yeshut. Il avait donné l'image, il donnait dans le Zohar, d'une bûche qui a tendance à s'éteindre. Et la manière en réalité de la faire repartir, c'est de taper dessus. Donc nous aussi, quand la flamme, justement de la simcha, elle commence à s'éteindre, il y a une manière parfois, c'est un peu radical, c'est d'aller se casser un peu et se dire, bon, on n'est rien, regarde ce que tu es vraiment là. Et pour vider en quelque sorte la poche d'ego qui s'est construite, et après pouvoir reconstruire, pouvoir repartir sur une dimension de simcha. Alors puisqu'il est dans ces solutions un petit peu, on va dire, de l'ordre de la Gvura, là, beaucoup plus que ce qu'on avait vu avant, on va continuer ici avec le chapitre 30, où le Admor Zaken il va ramener en fait tous les efforts qu'il faut qu'on fasse pour devenir des Benoni. C'est pas non plus quelque chose qui est facile. Il n'a pas dit que c'est facile au sens où il n'y aura pas d'effort. Il a dit que c'est facile au sens où c'est à notre portée. On a là, c'est déjà en nous potentiellement. On peut le développer, on peut l'acquérir, on peut devenir des Benoni. Mais maintenant, il va nous dire, bien que c'est Karov et Lechad, c'est des choses très proches de toi, malgré tout, il va falloir parfois redoubler d'efforts pour dominer notre Yetzara, pour le casser et avancer complètement. Alors, c'est ce qu'il va nous dire. Otzot Yassim Alibo, Lekaem Mama Fazal. Il va d'abord partir sur l'idée de, si vous voulez, ça va faire le lien avec le chapitre précédent, avec l'idée d'humilité. Il va falloir aussi faire en sorte de travailler fort sur l'humilité, parce que dès qu'on atteint un petit niveau spirituel, on a tendance à se croire supérieur. Et ça, c'est un peu un problème. Parce que, en fait, au niveau spirituel, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Donc, au contraire, il ne faut pas te penser supérieur aux autres. Et les Rachamim nous ont dit, Ave Shafel, Ruach Bifne Kol Adam, et un esprit humble devant tout homme.
Et quand on dit devant tout homme, c'est vraiment devant tout homme. J'avais Bémet, la mytho, ça doit être véritablement, tu dois penser que tu n'es rien par rapport aux autres. Attention, ça ne veut pas dire se considérer comme une poubelle. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Il faut l'utiliser un petit peu comme on a vu parfois, à certains moments dans le chapitre précédent, on a vu qu'il fallait parfois l'utiliser, mais sinon il ne faut pas se dévaloriser. Mais il faut respecter l'autre en disant, lui, il est extraordinaire, qui je suis à côté de lui. D'accord. Donc, et ça doit être mettre la mythos. C'est véritablement, tu dois considérer que l'autre, il est plus que toi. Mamash, afilou bifne, kal chez Bekalim. Même devant quelqu'un qui, tu te dis, bon, celui-là, ok, il exagère, un gars vraiment simple, pas shoot chez pas shoot, c'est pas très évolué, pas très développé. Non, tu dois te considérer comme, tu dois surtout pas t'enorgueillir par rapport à lui. Pourquoi il appelle kal chez Bekalim? Kal chez Bekalim, ça veut dire le plus léger de tous, c'est-à-dire le plus faible en fait. Devant le plus faible, qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a lui de mieux que moi? Pas très intelligent, pas très fort, pas trop réussi, il n'a pas de mazal. Tu peux avoir toutes ces pensées qui te viennent. Ben non. Lui, il est mieux que toi. Tu dois le voir d'emblée comme ça. Pourquoi? Pourquoi insister tellement là-dessus? Parce que, en fait, le Yetzara, sa racine, c'est ce qu'on a vu, c'est la Gava, c'est la Yeshut. Et dès que je me pense supérieur à quelqu'un, ok, je renforce mon Yetzara, alors là, ok, tu ouvres une porte, tu le développes. Ouais, tu développes ton Yetzara. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est au contraire le réduire au minimum. Voire un jour le faire disparaître. Même si c'est pas sûr qu'il disparaîtra un jour. Peut-être qu'on n'est pas là pour le faire disparaître, mais là simplement pour lutter contre. Mais en tout cas, il faut l'amenuiser, il faut le diminuer. Est-ce que tu dois le voir mieux que toi ou tu dois voir ses qualités? Tu dois en tout cas, il y a quelque chose de voir les qualités, mais dans ta tête, ne te crois pas supérieur à lui. Tu vois un gars simple, pas chou, ça peut me parler, mais ne te dis pas je suis mieux que lui. Commence pas avec ce genre de pensée. D'accord? Bon, quand tu as l'homme, je suis à Cognan-Baro. Veinu. Api Mama Chazal, Altadin et Travrecha, Achetagia Limkomo. D'abord parce que tu ne sais pas comment il est là, tu ne sais pas qui c'est vraiment, tu n'es pas à sa place. Si tu étais à sa place dans la condition qu'il avait, dans les conditions qu'il avait eues dans son enfance, comment il était éduqué, comment il a eu les traumas qu'il a eus. Si tu étais à sa place, peut-être, si tu avais suivi tout ça, peut-être toi tu serais pire. Donc, en réalité, si tu te sens mieux, c'est parce que tes conditions, elles sont meilleures, donc ça ne dépend pas de toi. Si tu étais dans les mêmes conditions, qui te dit que tu serais mieux que lui? C'est comme ça qu'il faut comparer. Il faut comparer, c'est facile. Ton père, c'était un millionnaire. Alors, non, pour toi, c'est rien de dépenser comme ça à l'autre. Tu dis, mais il est rabbin, oui, il est obligé de compter chaque centime, parce que c'est pas évident pour lui. T'en sais rien, peut-être que toi, tu serais plus radin que lui. Donc tu dois te penser que tu n'es pas plus fort que lui parce que tu n'es pas dans ces conditions. Dans ces conditions, peut-être tu es moins bien. Donc finalement, dans l'absolu, tu n'es pas mieux. En tout cas, tu n'es pas sûr d'être mieux. Tu es mieux parce que les conditions sont mieux. Oui, mais moi j'ai fait des efforts. Mais j'ai fait des efforts, je me suis battu moi-même, je me suis travaillé. Lui, c'est un flemmard. Mais qui te dit que si tu avais été dans ces conditions, tu n'aurais pas été un flemmard encore plus parce qu'il y a un Yetzara de flamme qui serait beaucoup plus grand pour toi. T'en sais rien. Donc, tu as eu de la chance de pouvoir t'en sortir, même à la limite, tu as eu de la chance de pouvoir faire tchouva. Ah oui, mais le libre arbitre est donné à tout le monde. Oui, mais même ça, arriver à exprimer son libre arbitre, c'est pas si facile. D'accord? Combien de gens qui sont pris dans une dépendance, dans une etc., et qui n'arrivent pas à s'en sortir? Ça ne veut pas dire qu'on est en train de justifier, on va voir. Mais là, du point de vue déjà du regard que tu as sur l'autre, ne te crois pas supérieur. Ah, mon QI, il fait 100 fois plus que l'autre. Enfin, moi j'ai 100 et lui il a 10. Non, ça ne veut rien dire. Si tu étais né avec un cerveau comme lui, peut-être tu aurais 9. Kimi Kormo, Goremlo, Lachato, Liot Parnasoto. Alors il va donner un exemple. Tu vois ce gars, tu te dis, mais bon, quand est-ce qu'il va régler son problème de Sarah? Il n'arrête pas de tomber. Oui, mais t'en sais rien. D'abord, regarde, peut-être que c'est sa Parnassa qui fait qu'il est obligé d'aller travailler dans un endroit qui n'est pas de niveau, dans un endroit où c'est difficile. D'accord? Qui met comme Goremlo Lachato. Les Yod Parnasato, les Hilaire Bachouk, ils sont peut-être obligés d'aller là, dans les rues. Kolayom, Veliot, Yoshve Kranot, obligé de rester là dans les. Yoshve Kranot, c'était des gens qui sont assis dans la rue. Ouais.
Les gars, ils vendent des vêtements sur le trottoir à Manhattan. Qu'est-ce qu'ils fassent? C'est ça, ça part de ça. C'est que le bon Dieu, il a voulu qu'il y ait comme ça. Alors, t'étonnes pas, évidemment, il parle à des femmes, il voit les gens. Toi, t'es bien gentil, t'es au Beth Amikdash, c'est différent. Ve'enav ro'ot kol ha'ta'avot, ses yeux, ils voient tous les désirs. Ve'in ro'é, et qu'est-ce qui se passe? L'œil voit, Alev Chomed. Dès que ton œil voit, c'est pour ça que c'est tellement important Shmirat Einayim, parce que l'œil, c'est la porte ouverte à la ta'ava. Tu vois une chose, la ta'ava, elle monte. Mais lui, il est exposé toute sa journée, il voit des choses. Donc c'est normal qu'il soit dans les ta'avot. Quand on dit c'est normal, encore une fois, après on va voir que même lui, ça ne veut pas dire qu'on l'excuse. Lui, il doit se battre encore plus. Mais en tout cas, toi, peut-être si tu étais dans ces conditions à lui, tu serais encore plus chakoua dans les ta'avot. Mais il sera boer ketano. En plus, il y a des gens qui ont... Ça dépend de la composition. Il y a des gens qui sont froids de nature, qui sont chauds. Le gars, il est bouillant, il a une énergie qui lui monte en permanence. C'est plus difficile pour lui. L'autre, c'est froid, il ne fait rien. Le gars glacé. Alors, t'en sais rien, c'est ta composition. Donc, si tu te mets à sa place, peut-être que si toi, tu avais les conditions que lui, il avait, peut-être ce serait pire, parce que peut-être tu te laisserais encore plus aller que lui. Kemoshikatouv, mais Oshéa, vous marquez dans le prophète Oshéa, ou Boer Kaesh Lava, qui parle là-bas du Yetzirah, qui brûle comme une flamme, comme un feu enflammé, littéralement. Machenken, Misholer Bashuk, Meat, Verov Ayam, quelqu'un qui va très peu dans la rue. Et les gens, ils vont jamais en centre-ville. Ouais, une fois tous les ans. Okay. Verov Ayam, Yoshev Bebeitot. La journée, il est à la maison, au Beth Midrash. Vigam im Oler Kol Ayam Bashuk. Yachol Yot. Et même si d'ailleurs il allait toute la journée, il est chez Aino, mais même Kolkar, comme on vient de dire, peut-être qu'il n'aurait pas une nature chaude. Betivo, au niveau de ta teva, c'est pas tout à fait quelque chose que tu. C'est quelque chose avec lequel tu fais. C'est vrai que tu vas avoir un libre arbitre, mais justement, ton libre arbitre, c'est là que ça va jouer. Donc lui, dans ces conditions-là, peut-être que toi, dans les mêmes conditions, tu serais pire, parce que tu exercerais moins bien ton libre arbitre. Et encore, on a dit même ça. Donc tu ne peux pas savoir. On sait que chaque âme, elle a un équilibre des humeurs qui est différent des kochot. Les sodas à Ej, les sodas à Rouar, à Phare, suivant la composition du Nefesh Abamid, ça change les choses. Véné, Béhémet, Gam Mishu Mechumam Beot. Alors il te dit quand même, on n'est pas en train de justifier que quelqu'un qui est dans la rue ou qui est très chaud de nature, ça lui donne une justification pour fauter. Tania, il n'est pas en train de dire ce qu'on est en train de dire là dans les nouvelles cours de justice. Merci beaucoup. En Europe, par exemple, on dit non, c'est pas de sa faute, le pauvre, il avait fumé du cannabis. Il a défenestré une femme, mais c'est pas de sa faute. Il avait fumé. Dis-moi, qui t'a dit de fumer? D'accord? T'as qu'à te contrôler. Okay? Si tu sais que ça arrive de rendre fou, je peux pas, je t'ai chicore. T'as qu'à pas boire. Ok? On n'est pas en train de justifier. Aujourd'hui, on est en train de justifier, c'est pas de sa faute. C'est pas de ta faute. Donc c'est ce qu'il dit aussi, Sylvain Latania. Vine behemet, gam mishiu mechumam meod betiv'o parnasato iliyot miyoshve kranot. Même quelqu'un qui est là, qui a une nature très chaude, par exemple, par rapport à Yetzirah, et qui en plus est confronté à un milieu où il y a des désirs, kolayom, en lo shum itnatzlut, c'est pas pourtant qu'il a une excuse. Al-Khatav, ou Mikre Racha Gamo, il est appelé Racha Gamo à la chair, En Pachad Elokim, le Neged Einav. Il avait qu'à faire preuve de Yirat Hashem. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu es responsable de tes actes. Toi, tu ne dois pas juger l'autre parce que tu ne sais pas comment tu es, comment tu serais. Tu vas pas, tu vas te sentir même peut-être moins bien que lui. Moi, je sais pas. A priori, lui, c'est déjà extraordinaire ce qu'il fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire ça, évidemment. D'accord? En réalité, il aurait dû se dominer et contrôler sa ta'ava qui est au niveau de son cœur.
Mipnei Pachad Hashem, en développant la crainte d'Hachem. À cause de la crainte d'Hachem, si tu as la conscience de la crainte d'Hachem, tu ne fautes pas. Alors, comme Maasav, tu sais qu'Hachem il est en train de voir ce que tu es en train de faire. Que Moshe Katov, les. Qui a moi, Shalit Alalev Betoldato. Ça, c'est un grand fondement que le Baal HaTanya ramène. C'est en fait marqué dans le Zohar. Dans la nature des choses, le cerveau peut contrôler le cœur. C'est pour ça que la tête est placée au-dessus du cœur. Le cerveau, dans la structure physique, il est au-dessus, ça veut dire qu'il contrôle, il peut contrôler. Si on ne contrôle pas, c'est qu'on n'a pas voulu, on n'a pas exercé ce contrôle comme on aurait dû. Mais en fait, si on avait développé notre idée de dire « Attends, il y a Hachem qui est en train de me regarder, je ne peux pas faire n'importe quoi », ça aurait pu avoir une force pour contrôler notre cœur. Donc, si Gaël n'a pas contrôlé son cœur, c'est que quelque part, il n'a pas exercé cette potentialité qui était en lui. Donc c'est sa responsabilité. Vine Behemet, Shim il Gdola. Alors, le Baal HaTanya va nous dire c'est une Milchama Gdola ve'atsuma. En fait, c'est une très très grande guerre. C'est pas du tout évident. C'est la grande guerre. Ve'atsuma, après, il va parler aussi d'une petite Milchama, mais ici, globalement, c'est une guerre très très forte. Tu es confronté, dis-moi, tu travailles dans la mode, tu travailles dans les vêtements, les trucs, les femmes. Si en plus tu as une nature chaude, et en plus, comme Yosef là, qui se faisait séduire, ça peut arriver aussi de nos jours. Un jeune qui va à l'université, au cégep, qui va se faire draguer, qu'est-ce que tu vas faire? Mais, donc c'est une très grande guerre, très très grande guerre pour tenir. L'Ishbor à Yetzer, à Boer Kaesh, pour briser ce Yetzara qui est Boer Kaesh. La vie, Kaesh Le'ava, pardon. Et puis par Hadashem, Kemo Onisel Mamash. Moi, c'est une vraie preuve. Une vraie preuve, arriver à contrôler, à faire dominer notre Kedusha sur ce Yetzara. Et car ça arrive Kol Adam, les filles Machiou, Mekomo ou Madrigato, Bavodat Hashem, Nishkol, Velifron, Beatzmo, Imu, Oved Hashem. Alors, là, il va rentrer dans quelque chose qui est intéressant, enfin, tout est intéressant pour moi, mais il va dire que chacun, il doit faire sa propre analyse. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vraiment on fait quelque chose, ou est-ce que c'est simplement par nature? Est-ce qu'on est en train de développer un corps pour gagner un Sera, ou est-ce qu'on reste dans quelque chose qui est un peu médiocre? Imu Oved Hashem Be'erer, ou Bechinat Milchama Atsuma Kazu. Est-ce que toi, dans ta avoda, tu fais une vraie guerre ou pas? Une question. En général, on ne fait pas des très gros efforts. On fait des petits efforts. C'est déjà pas mal. Et on essaie de trouver une zone de confort dans notre travail d'attaché. Mais faire des gros efforts, casser notre cerveau, on va voir dans le limo de la Torah, à briser les choses, ça c'est une milchama gdola. Il faut se demander si on l'a fait. Par exemple, dans les mitzvot positifs, dans la tfila, qui comme be'avodat tfila, be'kavana, ishpor nafsho lifnei Hashem. Est-ce que tu pries vraiment quand tu pries? Est-ce que c'est dans tu te débarrasser? Vite, il faut que ce sorte. Dites-moi, je ferai. Ok. Après la mida, t'attends les nouches béar, comme ça on était fini. Ou bien, est-ce que dans ta tfila, tu as mis tes kochot de ton nefesh? Ishpor nafsho lifnei Hashem, pour déverser ton âme devant Hashem. Mais kol kocho mamash, ad mitsui nefesh. Cette expression est incroyable. Mitsui nefesh, ça veut dire jusqu'à en perdre son âme. C'est que la tfila, les gros efforts dans la tfila, ta neshama, elle va sortir. Mais les lachem im goufo. Aussi, est-ce que tu fais des gros efforts pour te battre contre ton corps? Normalement, la chita du Admor Hazaken et suit celle évidemment du Baal Shem Tov. On n'est pas là vraiment pour casser son corps. Pas casser le corps par des macérations, par des jeûnes extrêmes, pour briser le côté corporel. C'est pas ça. Baal Shem Tov a dit Azov ta azovimo, qui tire chamor sonecha revetz badere. Si tu vois l'âne de ton ennemi
qui se plie sous toi, Azov ta Azovimo. Il a dit c'est quoi le Chama, hein, c'est quoi ton ennemi? L'âme de ton ennemi, c'est ton corps. Parce que ton corps, il est ton ennemi au sens où il est, au départ, l'ennemi de la Neshama. On va voir qu'il doit être son ami en fait. Mais pourquoi? Parce que lui, le corps, il veut aller dans son côté. Neshama, elle veut monter, le corps, il veut descendre. Okay, donc il y a un tiraillement. Donc c'est une opposition. C'est comme un ennemi. Maintenant, la chita, c'est que Azov ta Azovimo, c'est-à-dire tu vas l'aider. Par exemple, au contraire, le gars, il veut prier, il veut étudier, alors mange un peu pour mieux étudier. Pas de dire je vais le casser jusqu'à ce qu'il devienne comme un malard. C'est pas ça le derrière. Tu fais marcher le gouffre avec. Mais malgré tout, hein, ici, le Zaken, il dit il y a une milchama à faire. C'est pas pour autant que tu vas tomber dans l'état à vote pour te dire bon, je vais me taper 50 restaurants de steak et après je vais pouvoir ouvrir un livre. Ça marche pas comme ça. Il y a un contrôle à avoir. Tu vas donner ce qu'il faut, mais pas excessivement. Parce que le but, c'est pas ça. D'accord? Des fois, à force de vouloir aider l'âne, ça ne sert plus à rien. Donc, il y a une milchama. L'Elechem im gufo v'nefesh habahamit, avec son âme animale. Shebo. Amonim akavana, mais milchama atsuma. Et ça, hein, donc, tout ce corps, il t'empêche d'avoir une bonne kavana dans la tfila, ton nefesh habahamit. Tu es en plein psuké des imra, tu as envie de manger. Okay. Donc il te dit, vite, que j'aille prendre un petit déjeuner. C'est ça qu'il vaut mieux que tu prennes un petit maison avant, et au moins tu peux prier avec Kavana. D'accord? Le Rabbi a expliqué ça. Mais pourquoi? Mais la vérité, c'est qu'il y a une milchama. Et c'est une milchama atsuma, ou les batesham, ou les chatetam, qui a afar kodem atfila, shachid ve'arvit, mideyom beyom. C'est-à-dire, il faut que ton gouffre, déjà, il soit là, tu l'as contrôlé avant, tu l'as frappé s'il faut, pas méchamment évidemment, mais c'est-à-dire tu l'as abaissé suffisamment pour que tu puisses rentrer vraiment dans la tefila qui ne va pas te déranger maintenant. Vegam beshat atfila yaga atzmo beegia. Et ça c'est avant la tefila, mais c'est aussi au moment de la tefila. Faire des grands efforts au moment de la tefila, beegia nefesh, des efforts spirituels, beegia bassar et des efforts matériels, qui moshekadou vekam ba'arichut. C'est-à-dire que il y a un effort de concentration, c'est un effort spirituel, et il y a un effort aussi physique. Ton corps y participe à l'acte de la tefila. D'accord? Il faut concentrer ton corps aussi. Le kol shelo igial yad l'idée midazul ilachem im gufo bilchama atsuma. Tant que tu n'es pas arrivé encore à ce niveau, d'être capable de faire une grande guerre, très forte en fait, une guerre incroyable avec ton corps, Adaim lo igia le bechinat ve'erer milchamat hayetzer aboer ba'esh le'ava liot nifna v'nifsha v'nishbar v'ifne pachad Hashem. Alors, essaie pas de te comparer là au gars qui est dans la rue, qui voit des choses toute la journée, qui a un yetzara de malade, ok? Parce que si lui tu vois qu'on tomber, tu dis bon il n'est pas capable de gagner cette guerre, toi tu n'as peut-être pas gagné cette guerre non plus dans ta tefila, alors qu'est-ce que tu parles? D'accord? Toi est-ce que tu l'as fait cette milchama? Tu demandes que lui la fasse. Toi, est-ce que tu l'as fait? Pas sûr que tu l'as fait. Toi, tu pries moyennement, tu t'es pensé. On est tous comme ça. Il s'appelle Racha Gamour, non? Non, pas forcément. Pas forcément. On a dit qu'il a appelé Racha Gamour au sens où tu ne peux pas excuser ça. En disant, bon, c'est pas de sa faute, c'est un tzaddik, c'est pas de sa faute. Non, à ce moment-là, c'est le Racha Gamour. Mais comme on a vu dans le Tanya, ce terme de rachat, il ne faut pas le mystifier. C'est-à-dire, c'est un état dans lequel tu es. Dès que tu fais tchouva, même un héros tchouva, à ce moment-là, tu es appelé tzaddik gamon. C'est une question de positionnement. Après, il y a le schéma Toar qui définit la personne au niveau de sa avoda globale, de son niveau spirituel. Mais au moment où tu es en train de fauter, tu es appelé rachat. Au moment où tu fais tchouva, tu es appelé tzaddik. Donc ça veut dire, tu peux l'appeler aussi comme ça. Donc c'est ça ce qu'on avait dit qu'il était rachat. Mais en tout cas, toi, tu pourrais juger et dire, bon, ok, regarde, le gars, qu'est-ce que je te dis, il travaille à Chabanet toute la journée, ok, ou il va au cégep toute la journée, ok, c'est des exemples. Alors, mais tu dis, il a qu'à gagner, il avait qu'à gagner la guerre, il avait qu'à dominer son Yitzhara. Oui, mais toi, est-ce que toi tu domines ton Yitzhara? Est-ce que tu domines dans ta tefila? Est-ce que toi aussi tu es capable de prier, de faire une milchama atsuma, par exemple? Et en vérité, tu dois la faire aussi. De même que lui doit la faire quand il va travailler, et pas tomber dans le Yitzhara, toi aussi tu ne dois pas tomber dans ce Yitzhara et gagner ta guerre dans la tefila.
Mais même si tu gagnes ta guerre, tu peux pas te comparer à lui. Parce que peut-être si dans ces conditions, tu n'aurais pas été mieux. En plus, d'après ce qu'on a dit au départ, de toute façon, tu peux vraiment jamais juger personne. Khazak. La preuve, c'est que même en étant en bas de Midrash, il n'arrive pas. Exact. Si c'est le cas. Exact. Vechen Benyan Birkat Amazon. Alors au niveau des brachot, c'est pas seulement au niveau de la tefila, mais par exemple Birkat Amazon, Vechol Birkat Aneinim, Mitzvot, Bekavana. Ve'en Sarir Lomar, Kavanat Mitzvot Lishman, Kavanat à brachot. Tu rentres chez toi à la cuisine, tu vois un maison, tu vas avoir maison, debout, truc, t'as pas de kavana. T'as pas fait un travail d'élever les étincelles, de boucher. On est très loin encore là, Kavanot Lishman. Ok. Donc, de quoi tu parles? Tu es en train de. Regarde-toi. Déjà, tu l'as fait. Là, le Baratani, il nous plonge dans une forme de moussa, où il faut vraiment qu'on. Parce que tu peux très très vite tomber dans un état à dire oh, je suis un religieux, je suis un marmire. Je suis marmire, je suis un chassid, je suis un Lévi, je fais des khumrot. Je fais des khumrot, mais tes Yetzara, il est peut-être aussi grand que tes khumrot. Ouais. T'es marmire de manger du glat, méadrine, truc, mais en fait, tu manges des ta'avot. Ouais. De dire, ok, il y a des ta'avot, alors tu les as mis dans le glat, mais c'est la même chose. Donc ton Yetzara, tu l'as pas gagné en vérité. Donc surtout ne crois pas que tu es arrivé. La voda du Benoni, il faut qu'il soit capable de se remettre en cause et dire bon, j'ai même pas commencé la guerre. Bon, c'est pas vrai qu'on l'a pas commencé. Mais si je voulais vraiment, je devrais faire une Milchama Tatsuma comme ce gars qui est là et qui va travailler dans la rue, qui va rester un tzaddik, au sens, on s'entend. Il ne va pas tomber dans toutes les tentations qu'il est là. Le gars, il a fait toute sa scolarité à l'université, les filles, etc. Il n'a pas bougé, il n'a pas touché personne, etc. Extraordinaire. Il a fait une guerre. Peut-être qu'il avait un très grand Yetzara, il a fait une guerre. D'accord. Bah, à la limite, on doit tous faire cette guerre, même si on n'est pas confronté à ça. Alors évidemment, Vechen Beignan, et c'est que l'imoud à Torah. Alors dans le limoud c'est facile, j'ai mon petit CDR, je fais mon truc, j'étudie un peu. On est tous comme ça. On a fait notre shiur de Torah qu'on s'est fixé. Petite heure par-ci, petite heure par-là. Je parle pour moi. Mais en réalité, ça ne suffit pas. D'accord ? Ça ne suffit pas. Parce que si tu veux vraiment gagner la guerre dans le limoud à Torah, il va falloir que tu débloques à fond. Alors. Tu casses ton sommeil, tu casses tes envies, tu casses ton... Tu te casses vraiment pour, si tu veux commencer à vraiment entrer. Je ne dis pas qu'on va devenir des géonimes, mais si on prend sur les gens qui ont fait quelque chose dans la Torah, c'est des gens qui ont fait une grande milchama, qui ont débloqué quelque chose. Frère Benyan essaie que l'imod la Torah, l'imod arbe yoter. On parle ici de l'imod arbe yoter michevtso. Beaucoup plus que ce qui te suffit, que ce que tu es tranquille avec. Ce que tu as envie. Ouais, c'est bon, moi je fais une petite heure de chassidoute, ça me nourrit pour la journée. C'est pas mal, une heure de chassidoute, ça te nourrit vraiment pour la journée. Mais en réalité, peut-être tu peux te casser pour leur donner beaucoup plus. Non, j'ai pas envie, mais ok, on va finir le chat, on va finir. Yoter michevso veretsono, lefitiv o veragiluto, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse complètement tes habitudes, ta nature. Aliédé milchama tsuma im goufo, ça demande une grande guerre contre le gouffre. Nous on est là, si on n'a pas à manger nos petits maisonnotes, nos petits trucs, on peut même pas commencer à l'endemain. Qui a l'omet mehat yoter tov mitiv o areze milchama ktana. Tu sais l'histoire d'étudier 101 fois au lieu de 100 fois. 100 fois c'est la règle. 101 fois. Tu as dépassé ta nature, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle Milchama Ktana. Milchama Ktana parce que tu as juste. Non, parce que pour toi, parce qu'à l'époque, ils étudiaient 100 fois. Pour toi, c'est pas 100 fois, je veux dire, pour nous. C'est une manière, ça veut dire quand tu dépasses ton quota de zone de confort. Dès que tu sors un peu de ta zone de confort, tu vois, je sais pas, tu es confortable avec 10 télim par jour, tu en rajoutes un. Bah, c'est une petite guerre, c'est une milchama ktana. D'accord ?
t'en rajoutes 100, c'est une milchama gdola, évidemment. D'accord. Vena erer vedimion imilchama teyetzer aboer keesh. Donc, le gars qui fait sa guerre là, au chouk, lui, c'est une mission de nefesh, il est en classe, c'est une mission de nefesh, je ne peux pas tomber avec les filles. Il a un yetzara d'adolescent qui bouillonne. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ok? C'est pas évident. Alors toi, maintenant, tu es tout content parce que tu as rajouté ton télim. Mais c'est de la blague à côté de ce qu'il fait lui. Tu comprends? C'est la blague. Des mic- Chacun. Et si en plus lui il gagne pas sa guerre, on l'appelle Racha Gamour. Alors comprends que nous peut-être on n'est pas Racha Gamour. Si on fait ça, si on rajoute pas ce télim, mais quand même. C'est Et chacun même, avec ses capacités, Razak. comme on a dit avant. Exact. Chacun avec ce qu'il peut. Alors, donc exactement. Donc, faut pas trop se comparer. Au Mali, alors tu pourrais dire oui mais attends, mais là c'est parce qu'il est obligé, c'est un issour. Il est interdit d'arrayot, interdit avec des femmes, etc. Mais étudier, j'ai déjà étudié. Qu'est-ce qui me dit qu'il faut que j'étudie plus? J'ai Yotse. D'accord. En réalité, je suis Yotse, Kriyat Shema du matin et Kriyat Shema du soir. Alors, tout le reste, c'est rien que du bonus. Ok? Ça ne marche pas comme ça. Parce que Mali Bechinat Sourmera ou Mali Bechinat Vasetor. En fait, ça change rien que tu prennes le problème du Yetzara dans les interdits ou dans les mitzvot positives. Parce que quelque chose qui te bloque dans le fait de faire des mitzvot positives, comme par exemple étudier la Torah, c'est aussi du Yetzara. Donc il y a aussi une guerre à faire, pas simplement pour ne pas tomber dans le péché, mais une guerre à faire pour faire des mitzvot assez. D'accord? Et c'est la même guerre en fait. C'est toujours une lutte contre une résistance qu'il y a dans le corps, dans la minimale. Akol i mitzvah amela akadosh yachid ou michad baruch. Tous les deux c'est des mitzvot, c'est la même chose. Les mitzvot d'Hachem, soit dans l'interdit ou dans les mitzvot positives. Vechel bechar mitzvot. Donc, il nous a dit la tfila, il nous a dit Birkat Amazon, il nous a dit l'étude de la Torah. Maintenant, c'est vrai aussi pour toutes les mitzvot en fait. Ou bifrat bedevar chez mamon. Il y a un endroit aussi, Yitzhara est attaque facile, c'est dès que ça touche l'argent. Qui est moi avodat al-tzedaka ou qui est gavna. Qui est gavna, c'est-à-dire toutes les mitzvot de Bim, Tracet, tu dois dépenser quelque chose quoi. Donc là, tu es attaqué aussi par Yitzhara qui te dit pas trop, fais attention, c'est pas un bon. Qui te dit peut-être il est mieux, qui te dit il a qu'à se débrouiller, il avait qu'à aller travailler. Tout ce genre de ch'tuyot qui peuvent nous venir. Alors, donc là aussi, les Yitzhara, il va falloir gagner, il va falloir éventuellement faire une milchama gdola pour devenir vraiment plus généreux. Vafilou bebrinat sourmera, alors même dans le sourmera, c'est-à-dire dans le fait de se préserver des interdits, hein, sortir des interdits, c'est aussi, c'est pas parce qu'on est soi-disant religieux et qu'on va étudier tous les jours, etc., qu'on a réglé vraiment nos interdits. Kol ish maskil limso benafsho she'eno sar legamre mi'ara mikol vakol. Si tu t'analyses vraiment bien, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas à 100% cachère, tu n'es pas à 100% dans le respect de tous les interdits. Soit des interdits de Raïta, des Rabbanan, comme on va voir. Mikol, kol, bimkom shetzori le milchama tsuma kerer anal. Donc, là aussi, il faudrait peut-être faire une milchama un peu plus grande. Donc qu'est-ce que tu vas te comparer à l'autre? Qui te dit? Lui, peut-être il n'a pas bien lutté pour pas tomber dans. Mais toi, tu n'as peut-être pas bien lutté pour pas tomber dans toutes ces avérotes qu'on a tendance à coller du On talon. ne perd pas un peu de temps de se comparer comme ça. C'est pas. On est obligé de prendre des exemples des autres. Et bien, Oui, parce que si tu veux, on a une tendance naturelle à se dire, moi je suis correct, moi je suis un Benoni. Je te rends le mitzvot, bon Hashem, je suis Shabbat, je fais les fêtes, je mange Shomer Kashrut, Shomer Tarat Mishpacha, c'est de mieux, je suis bien, ça y est, c'est bon. Maintenant, tu dis l'autre, bon, qu'est-ce que tu veux, ils sont pas religieux, ils sont confrontés à des trucs. Moi ça va, je suis correct.
Donc je suis un Benoni. Bah, t'es pas un Benoni. T'es pas un Benoni. Si tu commences à analyser. Regarde le tzaddik, hein. Non, mais t'es pas encore un Benoni. Si tu commences à analyser réellement tous ces domaines qu'on a dit, t'as encore de la marge. T'as encore beaucoup de choses à faire. T'as encore une grande guerre que t'as pas gagnée. D'accord? Et donc, si tu veux vraiment devenir un Benoni, il faut aussi que tu travailles là-dessus, parce que tu vois, même dans les interdits ou dans les mitzvot assez, mais tu vas me dire, mitzvot assez, mais encore une fois, j'ai étudié la Torah. Tu as étudié la Torah, mais tu n'as pas assez par rapport à ton potentiel. Donc c'est comme Kiilou, entre guillemets, c'est la même chose qu'avoir transgressé un interdit, à un certain point. Ouais. Il te dit, Mali, que ce soit mitzvot assez ou mitzvot assez, c'est tout mitzvot amena. Si le roi il te demande de faire quelque chose, et que tu le fais à moitié, tu ne peux pas dire, oui, mais j'ai pas fait d'interdit. Non, tu n'as pas fait la mitzvah. T'as pas fait ce qu'il fallait. Le roi n'est pas content, entre guillemets, c'est une manière de parler. Tu n'as pas réussi à faire ce que tu devais faire. Imagine par exemple que dans un royaume, il y a un interdit de faire certaines choses. Ok, alors tu transgresses l'interdit, tu as transgressé l'interdit du roi. Mais si le roi il a dit il faut amener tant de sous chaque année et que tu ne les amènes pas, bah, tu as transgressé ici la volonté du roi. Même chose. Tu n'as pas donné ton impôt. Tu as transgressé. Tu n'as transgressé pas quelque chose. Ce n'était pas un commandement négatif qu'il a demandé, il a demandé un commandement positif, mais tu ne l'as pas fait. Donc ça ne change rien à la fin. Donc si toi tu pouvais étudier plus la Torah et que tu ne l'as pas fait, c'est la même chose que. À un certain moment, c'est la même chose que si tu as transgressé un interdit. Pas de différence. Donc remets-toi en cause et regarde. Est-ce que ta tefila, tu vas et tu fais sortir ta neshama. Est-ce que tes mitzvot que tu fais, les brachot que tu fais, est-ce que tu fais avec un peu de kavana? Une kavana dans Birkat Amazon, tu bats le truc. C'est un repas qui dure 2h30, dans Birkat Amazon, ça dure 25 secondes. Pas de problème. Est-ce que tu fais une kavana quand tu fais une bracha? À la michria, tu l'oublies ou est-ce que tu le fais bien? D'accord? Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux te remettre en question, pas simplement par rapport à parce que je veux être parfait, par rapport à comprendre que ton Yetzara il est toujours là, quoi, et qu'il faut que tu sois en guerre contre lui. Donc ça, généralement, on veut se comparer à celui qui est moins religieux que nous, on ne voit pas. C'est pour ça c'est plus facile pour nous. Et justement, on doit chercher en lui. Exactement, Oui, c'est facile. Il a dit tu peux penser que tu es un gars cachère si tu regardes quelqu'un qui est moins correct que toi. Mais c'est toi qu'il faut regarder. Parce que d'abord, encore une fois, tu peux pas Qui est juger. moins correct que toi? Exactement. C'est ce qu'il a dit au départ. Tu ne peux pas juger. Enfin. Mais naturellement, on a tendance à le faire. Tu vois, un gars qui tombe dans les avérotes, etc. Tu dis, ouais, ok, moi, je suis pas là. C'est tellement pas vrai parce qu'on le vit chacun où on est. Chacun il passe par ce qu'il passe et il sait que personne ne sait par quoi il passe. Alors ça devrait être comme ça pour tout le monde en fait. Ouais. ואפילו פחות מהרהר הנ"ל, כגון להפסיק באמצע שיחה נאה או סיפור בגנות חברו. Tu es en train de parler du dernier match de hockey, c'est agréable, sympa, parler de politique, Trudeau, machin. Okay. Alors, tu es en train de parler de tout ça, mais maintenant, arriver à se contrôler, parce que c'est des livres de Varim Betelim, ou ça peut être même aussi Gnou Travero, tu es en train de dire, ouais, mais celui-là. Fais très attention à la Shonara. Un problème avec quelqu'un, tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Si tu rentres dans des droits de l'échonnard, et même si tu es en train de dire un petit défaut de personne, c'est le problème. Avshéou Emek, même si c'est d'ailleurs vrai ce que tu es en train de dire, ça s'appelle un Shonara également. Et même d'ailleurs pour se. Ouais, se nettoyer dans le sens, ça veut dire pour justifier que nous on n'a pas fait de faute. D'accord? Kegon, Kenoda, Mead Amar Rabbi Shimon Neavi. Rabbi Shimon ici c'est le fils de Rabbi Yehuda Anassi, qu'on appelait Rabbeinu Akadosh. En fait, il y avait une histoire, il y avait un guet qui avait été écrit, qui avait été mal écrit.
Donc un get qui est mal écrit, c'est problématique parce qu'il n'est pas caché avec get. Donc on a fait une faute dans le moussard du get, c'est pas bon, on s'est trompé dans le nom, quelque chose comme ça. Le get il est pas sous. Il y avait une histoire comme ça, il y avait un get qui avait été mal écrit. Alors Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Anassi, il lui a dit Lavana Ktive Kadve, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et là Yehuda Chayata, c'est Yehuda le tailleur Kativé qui l'a écrit. Ça veut dire, en fait c'était juste pour dire regarde, moi je suis Naki, j'ai jamais rien fait de mal, c'est pas moi, c'est lui. Mais Rabbi Yehuda il a repris. Il a dit non, tu veux te justifier toi-même, tu veux te blanchir toi-même de cette faute, mais le fais pas hein, en accusant quelqu'un d'autre, parce que c'est du Hachana, Hachana Gara Gamour, même si c'est pour te défendre d'une accusation qu'on était en train de faire sur toi. À l'époque, même le tailleur savait écrire le get. Ouais, c'était son nom en tout cas. Marley, clair mi les Shana, c'est-à-dire fais attention à la Shana. Donc, ça veut dire, il a dit, regarde, tu es en train de disculper, c'est ça le mot que je cherchais, mais en faisant la chanara, ça ne va pas. Tu n'avais qu'à dire, c'est pas moi qui l'ai écrit, je ne dis pas qui c'est qui l'a écrit. Ok, donc, ça, faut faire très attention parce qu'on tombe tous dans ce travers. Maintenant, t'accuses, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas qu'à l'école qu'on fait ça, c'est même quand on est adulte. On ne peut pas s'empêcher. Ton patron qui vient, qui fait une remarque sur ton... C'est pas moi, c'est Marie-Françoise. C'est connu. Ok, Gavna, Kamamile, des Shriché Touva, ou Bifrat Binyan, les Kadesh Atzmo Bemutalo. Il y a aussi quelque chose qui est très fréquent. C'est se sanctifier dans ce qui est permis. Le chita du Admorazaken, c'est du Ramban. C'est que c'est marqué Kedeshim Chiyu. Soyez saints, il y a une mitzvah assez de se sanctifier. Comment se sanctifier dans ce qui est permis. Kadesh Atzmecha Bemotarla. Donc, ça c'est sans arrêt. On reprend une deuxième part de gâteau, rajoute un peu de mayonnaise, ok. Fais-moi passer le ketchup. C'est des motarotes, t'es pas obligé d'en mettre autant, peut-être qu'il faut un petit peu pour pas tomber dans la dépression nerveuse, vu la froideur de l'hiver, donc tu as besoin de mettre un petit peu de piquant, un peu d'harissa dans ton assiette, mais t'es pas obligé de tomber dans les motarotes et vas-y, j'adore cette pizza, je préfère celle de là et machin, et je vais me taper les meilleurs trucs. Il y en a qui me au tard là, t'as besoin de manger, mange, fais pas un plat avec tous ces plats. D'accord? Et ça, c'est milieu des shrichés, tout va, c'est quelque chose qui est très très fréquent, sans arrêt. Non, je passe coca, je préfère le zéro. Ou bifrat beinyan le kadesh atzmo bemotarlo. Sheu mideoraita. Qui m'a chekatou kedoshim tiyu. V'il kadeshtem. Donc ça c'est la chita du Ramban, c'est mitzvah deoraita. Donc dans le deoraita, un deoraita qui est très très fréquent, c'est l'union de se sanctifier, c'est-à-dire se contrôler, n'abuse pas de ce qui est permis. On ne dit pas d'être au point, comme les Talmudim nous on n'est peut-être pas dans cette madriga-là, comme il a dit, le Maguid de Mezarich, il a dit Maché Assour Assour, ou Maché Moutar, Meyoutar. Ça veut dire, en d'autres mots, ce qui est interdit, c'est interdit, et ce qui est permis, c'est du superflu. Donc ça, c'est vraiment l'extrême de Kadesh Atzmecha Bemotarla. Ça veut dire, tu sanctifies complètement, puisque de toute façon, il faut prendre le minimum, tu as besoin d'une quantité de temps X, rajoute pas de sel, rajoute rien. Si, du sel pour avoir des sels minéraux, mais pas plus. D'accord? Donc, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Comme on a ramené plusieurs fois la crème glacée. Ouais, chez les chassidim, Chabad, en tout cas, je ne sais pas, peut-être ailleurs aussi, sûrement, les crèmes glacées, les glaces. C'est un truc, c'est les super motarotes. Tu n'as pas besoin de prendre une crème glacée. Si tu veux vraiment, tu peux la faire fondre et la manger aussi. C'est pas... Qui a dit de se taper une bonne glace? Pourquoi tu as besoin d'une glace? Pas besoin, vraiment. C'est juste pour un kiff. Okay? Donc, à l'époque, quelqu'un, dans certains milieux, quelqu'un qui mangeait une crème glacée, ça veut dire il tombait bien bas.
D'accord. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Même n'importe quel chassid, il va manger une glace. Mais aussi, tu n'es pas obligé d'aller chercher le truc avec les sprinkles, machin, et tous les détails de la tava. Notre niveau, c'est... Ok, tu manges une glace, tu ne fais pas un plat, encore une fois. Donc tout ça, c'est dans ce qu'on appelle se sanctifier dans ce qui est permis. Mais maintenant, même Bédifré, ça c'était d'Oreita. Mais même Bédifré Sofrim, c'est des choses qui ont été ajoutées par les Chachamim. On a un clair que c'est très important en fait, les Divrei Sofrim, ce qui a été ramené par les Chachamim. À un point que même, on a dit, c'est même Chamourim et Divrei Torah, c'est même plus important. Et là, chez Kol Elou qui yotse baen, en me'avonan she'adam dash be'akvav. En fait, c'est des petites avérotes qu'on fait quotidiennement sans s'en rendre compte. On n'a pas le temps, on passe dessus. C'est des trucs sur lesquels tu passes. Okay. Moi, je m'appelle. Je suis pas un tzaddik. Ah, un tzaddik, alors cherche pas à être un Benoni. Vegam na'asu ke'eter. En fait, ça va loin parce que là, force de passer dessus, c'est devenu moutard, c'est permis, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas grave. Il y a des tas de choses qu'on fait qui sont ramouées en fait. Shonara. Hein? La Shonara. Shonara. Téléphone. Téléphone en vérité, on ne va pas en avoir. C'est la source de Sofrim, notre Rachamim, que les deux lignes nous interdisent. Khamar Tchavar Veshana. Alors, en réalité, quand tu fais une chose, tu la refais, bah, ça devient permis. Il n'y a plus d'interdit. Vol Behemet, Imru Yodea Sefer. Alors, Yodea Sefer, ça veut dire, en français, on pourrait traduire un érudit. Si c'est un érudit, ou Marzik Betorat Hashem, quelqu'un qui tient la Torah, Bekirvat Elokim Yerpatz. Alors, si c'est quelqu'un, on parle donc de quelqu'un qui est un érudit, qui est religieux, vraiment, qui aime la Torah. Alors, Gadol Avono Minso Ve'ashamato Gedola Kiflaim Bemash Eno Nilcham Mitgaber Alitzro. Donc, quelqu'un qui est un érudit, qui est mamash dans la Gdusha de la Torah, s'il ne se bat pas contre son adversaire, c'est considéré pour lui comme une beaucoup plus grande faute, en fin de compte. Bechimat Milchimat Souma, parce qu'il n'a pas fait par rapport à cette grande guerre que l'autre il a à faire contre son Yitzhara quand il est à l'université. Mais Hashamat Kal Shebekalim Yeshve Kranot Avechokim et Hashem. Donc ces gens-là qui sont pas dans la religion, ils sont confrontés à des Yitzhara beaucoup plus grands. Mais en réalité, toi, c'est plus grave que tu fasses pas tout ce travail-là qu'on vient de dire. Travailler sur ton Lashon Hara, travailler sur ta tefila, sur ta Torah, sur ta Kedusha, pour ce que tu manges, etc. Si tu fais pas tout ça, c'est plus grave. Parce que toi, tu es conscient. Toi, tu as étudié le Shulchan Aruch, tu as étudié le Shas, tu as étudié le Chassidut. Il nous a tués là. Donc eux, ils savent pas vraiment. Donc ils tombent à cause de Sarah à Boerkej qui les brûle là. Ils n'ont pas pris mikne par Hadashem. Amevin ou mabit et kol maasem kashmat kol akarov el Hashem. Akrev el Hashem. Vel Torato. Vel Avodato. Donc, pour eux, à la limite, ils ne sont pas dans cette conscience de l'importance des choses. Le gars, il transgresse ça, parce que pour lui, il n'a pas vraiment appris que c'est si grave. À tel point que les Chachamim m'ont dit, Gabé Echad Sheyoda Bervodi, Berkoulé, Velachen Amrouzal, Alamararet, Shezdonot Naasulahem Keshgagot. Chachamim, ils ont dit, quelqu'un qui est un ignorant, pas étudié la Torah, ces fautes volontaires, on les considère comme des fautes involontaires, parce que bon, le gars, il ne sait pas vraiment la valeur des choses. Tu vois un gars qui transgresse Shabbat, mais parce qu'il ne sait même pas que Shabbat, c'est pas bien. Tu vas l'accuser. Ils ne sont pas responsables d'être ignorants. Eh ben, ça peut être un point, hein, comme l'a dit le Chazon Ish, comme aussi d'autres ont dit, que ça s'appelle un Tinok Shenishba de nos jours. Donc il a aucune, c'est un honest, c'est même pas un shogeg. C'est comme si la personne elle est contrainte. Un gars qui, par exemple, c'est quelqu'un qui était recueilli quand il était petit, il a été élevé dans un couvent. Ok, c'est pas de sa faute maintenant si quand il est grand, il mange pas cachère et il fait pas le Shabbat. Pas de sa faute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
nourrissons, on l'a appris comme ça. Alors, j'avais dit, dans notre génération, tous les gens qui sont pas religieux, c'est la même chose, parce qu'ils n'ont pas grandi dans un environnement. Bon, ils n'ont pas grandi peut-être dans un monastère chrétien, mais ils ont grandi dans une famille de juifs qui étaient des communistes. Alors, qu'est-ce qu'il va savoir, le gars? Bon. On peut dire aussi pour les religieux aujourd'hui, il y a de la connaissance. Mais on n'a pas pris la conscience. Hazak, la connaissance. On a tous ce guédère de Tino Shenishba. On a toujours ce guédard de gingembre, d'ailleurs, même si on étudie la Torah. Mais quand même, quelqu'un qui serait mamash Yodéa Sefer, quelqu'un qui a un vrai érudit de la Torah, c'est plus grave pour lui, parce que quand même, tu es quand même plus au courant. D'accord. Donc si tu te laisses aller, si tu restes encore à barboter, c'est pas bon. Il faut qu'on prenne des grosses décisions, là, parce que ça va plus. On va commencer par enlever une boule de crème Oh, Khadimah, la lame, la lame, Comment ça va? non,